Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, pour les stratégies de la semaine, tous ensemble, évidemment. Juste, je vais mettre un peu de musique. On va se faire chier, sinon. Euh, voilà, je vais pas me faire chier. Hop, mesdames et messieurs. Je vais prendre le retour vite fait. Et c'est parti. Et c'est parti. Je vais baisser quand même un peu, pas trop fort non plus, la musique. Et voilà, on va pouvoir démarrer tranquillement cette stratégie de la semaine, mesdames et messieurs. Je vais mettre mon micro un peu plus proche. Et on y va sur les marchés financiers. Donc, je vous ai fait votre podcast, évidemment, du Café Croissance. Donc, je vous demande même de le lire, de le visionner. Enfin, de le visionner, non, mais de l'écouter parce qu'il y a beaucoup de clés qui ont été données, notamment techniques dans ce podcast. On va revenir rapidement. Et le but de ces stratégies de la semaine, c'est que ça soit très rapide. J'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie de que ça dure 2 heures. Voilà. Je veux que ce soit simple, efficace et clair. Alors regardez, on est sur le DAX. Bon, on va pas se mentir, ce mouvement-là me dérange énormément. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien que on a eu un premier mouvement qui s'est créé ici, baissier, d'accord? D'ailleurs, mouvement qui a été retracé à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, hop, on a fait une double mèche là. Sur les 61,8, on a fait une première mèche la semaine dernière. Là, on fait une mèche aujourd'hui. C'est pour ça que, au final, je vous ai déjà donné vos zones. Et je vous dis que pour moi, là, on est vraiment sur une zone vraiment clé. Parce que c'est soit on arrive à passer au-dessus de 61,8 et du coup, les haussiers reprennent clairement la main, il faut le dire. Soit par contre, eh bien, cette zone-là serait effectivement un haut de range. Voilà. Et on va commencer à ranger dans cette zone cette semaine et on va aller certainement chercher le bas du range un peu plus bas. Voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, les gars, je vous le dis, en termes de volatilité, il se passe rien. C'est-à-dire que oui, bravo à ceux qui ont acheté le bas pour le rebond, mais on voit très bien que même de manière journalière, c'est extrêmement resserré. Voilà, il se passe pas grand-chose, d'accord? Mais on voit très bien l'intérêt de cette zone. On voit qu'on a refait, regardez ici, donc ça c'est des éléments plutôt haussiers. On a fait ce plus bas là, puis derrière, regardez, ce plus bas là est plus haut que le précédent. Vous voyez? Donc si on a un plus haut qui est relancé ici, bah, les haussiers reprennent clairement, techniquement, graphiquement, l'avantage. Donc là, on est vraiment sur un carrefour technique vraiment décisif sur le DAX et sur les indices boursiers parce que on peut pas se permettre d'aller plus haut, en tout cas si on est toujours vendeur, quoi. Vous voyez? Voilà. Pour l'instant, on en est là sur le DAX. Pas vraiment de signal ce matin. J'en cherche, hein, voilà, je vais pas vous mentir. J'aimerais bien reprendre. J'ai déjà une alerte vers 18 000. J'aimerais bien renforcer encore une fois mes plans swing sur cette zone, mais pour l'instant, il me faut du sonnant et trébuchant, chose que je n'ai pas l'impression d'avoir pour l'instant. Techniquement, même si ce double top là 15 minutes me plaît plutôt comme ça, mais bon, voilà. Donc j'estime qu'on est déjà dans des zones clés et que si on va plus haut, bon ben tout ce mouvement là sera remis en question quoi. Voilà. Donc voilà ce que j'en pense sur le DAX. Donc j'estime qu'on est déjà sur des zones d'intervention. Je vous ai déjà normalement partagé, il me semble, oui, vos zones, elles sont là, regardez, elles sont toutes prêtes. 18 195, 18 280, voilà, c'est la zone actuelle quoi. Pour l'indice DAX. Allez, on passe s'il vous plaît au dos. On va se mettre sur le dos cash. Quoique non, je pense pas. Oui, si, on va se mettre sur le dos cash, c'est très bien. Bon, ben voilà, le dos c'est un peu pareil. J'ai laissé un petit peu les niveaux sur le dos Jones. Je l'ai laissé en 1 heure pour que vous vous rendiez compte un petit peu du dos. Tous les niveaux que vous voyez sont des zones, hein. Les niveaux rectangulaires sont des zones. Voilà, bon. Qu'est-ce que ça va donner cette semaine? On voit clairement l'intérêt. L'intérêt, c'est comprendre, c'est que oui, on a fait un premier mouvement baissier qu'on a retracé, regardez sur le dos, pareil, hein, qu'un peu le DAX, hop, on a retracé, ah ouais, c'est que 38,2, alors voilà, il y a une différence sur le dos. Sur le cash, on a retracé que 38,2, derrière le marché n'arrive pas à remonter. Et sur le futur, il me semble que j'avais vu une différence. Alors ça, c'est ma qualité d'observation, évidemment, qui est une qualité. Voilà. Sur le dos futur, ce qui est un peu mieux et ce que j'aime préfère en fait comme analyse graphique, c'est que sur le dos futur, on a déjà repris, il me semble, 50%, non? Voilà. Vous avez vu sur le dos futur. Donc on a une petite différence, divergence. Alors là, c'est pareil pour lui, hein. L'idée, c'est que lui, cette semaine, il doit pas aller au-dessus de ses 50%. Voilà. Si en tout cas, son mouvement baissier est réel et que, effectivement, on a cassé des niveaux qui étaient anciennement des niveaux de support qui sont maintenant des niveaux de résistance, ce niveau-ci, hop, hop, doit faire résistance. Et derrière, le dos,
dans l'idéal, doit nous faire quelque chose de, voilà, voilà, là, il a touché l'oblique, qui doit nous repartir par ici, vous voyez, remonter, repartir. Voilà, c'est un petit peu le meilleur scénario pour nous, mais on voit très bien que on a des plus bas qui sont plus hauts. Donc on a pas une incohérence technique, mais on sent bien qu'on est entre deux pôles, qu'on est entre deux carrefours. Autant on était un petit peu baissier, on a reneutralisé la tendance avec ce plus bas plus en plus haut. Et là, du coup, on est dans le doute. Est-ce qu'ils vont recasser le 50%, repartir à la hausse? Ou est-ce que effectivement, on reste sous les obliques, on reste sous les 50%, on reste même sous les 38%, et là, du coup, ce serait beaucoup plus baissier. Ça va dépendre de beaucoup de choses cette semaine, mesdames et messieurs. En tout cas, moi, je vous ai donné nos zones déjà sur le dos. Donc les zones sur le dos, c'est 38 400, 38 600. Voilà, je vous l'ai déjà tracé de toute manière. J'estime qu'il pourrait aller plus haut, oui, sur les 61,8 à 39 000. Mais bon, quid de l'état de la gueule des vendeurs si on remonte à 39 000. J'ai quand même de gros doutes. Voilà. Ça va dépendre des résultats d'entreprise. Ça va dépendre de Jérôme Powell mercredi soir. Voilà. Il y a beaucoup de défis sur le Dow Jones. Des défis techniques. On est sur des carrefours techniques clairs, nets. Moi, vous le savez, sur le dos, je vous cache rien. Hein. Regardez, hop, vendredi, alerte. Alerte sur le dos. Voilà, trade toujours en cours. Hein, je vous l'ai renvoyé ce matin. Voilà, toujours sur le trade. Hein, voilà. 38 210, on est à 38 320. Pour l'instant, je suis à une centaine de points de négatifs. Bon, pour l'instant, pas de grands changements. Moi, je vais jouer en ce début de semaine le fait que on va rester sous l'oblique. En tout cas, je vais essayer de le faire. Je sais de le tenter. Au bout d'un moment, les gars, mes plans vendeurs, swing, ils m'ont donné de gros TP1 notamment, et je les ai attendus longtemps, puisque ces mouvements-là, ben, moi, je les ai shortés. Donc, j'ai fait de gros TP1. Maintenant, pour que les plans swing prennent au final de l'importance, il faut qu'effectivement il y ait une continuation, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous montre qu'effectivement on est dans le bon sens, en tout cas pour quelques semaines encore. Voilà sur le dos, pas grand chose de plus pour ma part. On va faire un point également sur mon portefeuille liste rouge. Alors le portefeuille liste rouge c'est quoi? C'est le portefeuille au final des produits que je regarde le plus globalement. Bon, on va pas se mentir, on a essayé de travailler la semaine dernière le yen. Alors le yen il nous a bien niqué la gueule. Hein. Putain, ils ont été chercher les zones de malade, ils ont été chercher les 200. Ils ont déjà perdu 600 pips depuis. Ok, d'accord. Voilà, on s'est bien fait niquer sur le yen. Alors, la semaine dernière, il me semble que j'avais fait un TP sur le GBP yen et un SL sur l'euro yen et un SL sur le GBP yen. Donc, bon. Le SL, un TP, très moyen. On est toujours sur des zones clés, très difficile d'acheter du yen pour l'instant. Même si on a eu ce matin ce que j'appelle moi une intervention de la banque japonaise encore. Qui essaye d'intervenir. Bon, bah là, attention, l'intervention elle était quand même forte, hein, le cours est monté à 200. Niveau qu'on n'a plus vu 200. Alors attention, 200, à mon avis, c'est un niveau de taré. On n'a pas vu ce niveau depuis 2009, donc voilà. Et ce genre de structure, c'est quand même des structures de retournement, sauf que regardez la volatilité, quoi. Ils ont déjà perdu 600 pips ce matin. Donc dommage que j'étais pas sur le flanc assez tôt. C'était quand ça? Ouais, c'était un petit peu tard, hein, effectivement, ce matin. Ouais, putain, dommage que j'ai pas vu cette bougie énorme sur le yen. Ouais. Donc là, il faut se méfier parce que on le sait, c'est plutôt des produits qui sont baissiers pour l'instant, les produits en yen, donc des chances de remonter. Mais voilà, moi sur le yen japonais, je vais attendre effectivement une structure de retournement qui se confirme en unité de temps daily pour avoir moins de faux signaux. Parce que j'ai bien vu que mon trading sur le yen n'était pas trop dégueulasse en ce moment, mais il n'est pas extrêmement rentable non plus. C'est-à-dire que je gagne ce que je perds à peu près, vous voyez. Donc ça sert à rien. Donc on va attendre un signal plus important pour avoir un déploiement, un swing qui va être plus important. Donc là déjà, vous voyez, ça c'est pas mal, vous voyez, en daily. C'est plutôt intéressant comme config. On va voir la clôture ce soir, on verra un petit peu. Mais sur le yen, voilà, on va attendre un petit peu des signaux daily parce que bon, j'en ai un peu ras-le-bol de me faire un peu balader clairement sur le yen. Regardez, hein, l'euro yen, c'est un peu la même config. Donc on verra ce soir où est-ce qu'on en sera. En daily notamment, qui va me permettre de peut-être prendre une bonne décision, en tout cas d'éviter les faux signaux que j'ai pu avoir les semaines ou la semaine précédente. Voilà, ça c'est clair et net. Qui est-ce qui me parle? Voilà.
Pour le yen, pas grand-chose de plus pour ma part, mais mesdames et messieurs, cette semaine, moi je vais toujours prioriser, vous le savez, mon exposition, c'est sur les indices. Sur un malentendu, on aura un beau signal sur le yen, sur laquelle je mettrai une petite exposition. Donc mes expositions principales, c'est toujours les indices cette semaine à la vente, et notamment le dos que j'ai encore en cours. Donc pour l'instant, tant que le dos, il n'a pas été fermé, ben moi je vais attendre un petit peu, être observateur pour voir si j'ai des choses intéressantes qui se dessinent. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Pas grand chose, hein. Le yen, on a vu, ça m'intéresse pas. En tout cas, si j'ai pas de signal daily, je vais être moins intéressé. Le silver qui m'a stoppé effectivement, qui a bien réagi, vous voyez, regardez, qui a fait sa figure là de recover. Est-ce que il va réussir à revenir là ou redescendre? Voilà. Moi, vous savez que j'ai ma grosse zone ici, que j'ai toujours pas eu à la hausse, j'aimerais bien acheter en fait, parce qu'on le voit très bien, hein, l'importance de cette zone. On voit que c'est une zone qui a été travaillée, sur laquelle on a accumulé, qu'on a cassé par le haut. Voilà, un petit retour, un pullback vers 26 me ravirait, 26,50 même me ravirait, pourquoi pas racheter un peu de silver que je trouve toujours un petit peu en décalage avec le gold. Le gold, bon, rien à dire sur le gold, il est magnifique. Un retour sur le gold, ne serait-ce que, oui, bon, un retour sur le gold, j'aimerais bien un petit retour sur le gold quand même, ouais. Mais ouais, 2250, 2270, même ouais, 2230, 2270, ça serait ma zone sur le gold, voilà. Donc tant qu'il est pas en dessous des 2300, moi j'y touche pas à l'achat, je trouve que c'est un peu haut. Sachant que vous savez, ça fait 2 ans que j'achète, 3 ans même, donc j'achèterai pas ces niveaux. J'attendrai un peu plus bas, donc notamment 2280, 2250, voilà. C'est à peu près par là que, pourquoi pas, je m'y remettrai. Ouais. Et de manière un peu plus idéale, hein, bon bah... Petit retracement de ce mouvement énorme là hein, qu'on a eu, regardez. 2204, ouais. 2150, ça serait exceptionnel. On verra. Voilà, donc ça c'est pour le gold. Donc pas de recommandation, pas de plan de semaine sur le gold, juste un petit, on a regardé un petit peu les zones. Bon, les plans de semaine restent sur le dos. Le DAX en priorité, le yen en second si on a un signal daily à un moment. Voilà, le but les gars en trading, c'est pas forcément d'avoir 50 000 plans, c'est d'avoir déterminé ses plans cette semaine en fonction d'un scénario, en fonction d'une direction, en fonction d'une tendance. J'ai choisi mes plans, j'en ai pas beaucoup. Le but dans une semaine de trading, c'est pas non plus d'ouvrir 50 trades, c'est d'en ouvrir 2-3, de bien les exécuter, de bien les gérer, les manager, c'est le plus important en trading. Sur les cryptos, mesdames et messieurs, malheureusement, j'ai envie de vous dire que ça dort complètement. On peut faire un petit point crypto. Pour terminer cette vidéo, crypto. Bon bah écoutez, ouais, ETH, moi j'ai acheté vers 3000, entre 3050 et 3150 pour viser, les 3004 dans un premier temps. Bon, bah, on n'est pas passé loin ce week-end. Là on retrace un peu. Bon, c'est toujours pour moi prenable hein, sur le TH, son trade hein, à 3150 que j'avais là. Pour moi, ça ne bouge pas. Voilà, ça bouge pas sur les cryptos. Quand on regarde même le Bitcoin, on se rend compte. Il y a peu de mouvement, les gars. Hein. Alors, par contre, ce qui est bien sur le Bitcoin, c'est qu'il est en train de perdre un peu de dominance par rapport aux autres, ce qui va peut-être permettre aux autres de rattraper un certain retard. Donc voilà, on est toujours pour moi dans ce range sur le Bitcoin. On est dans ce range. On est dans ce range après la hausse, donc en théorie, on devrait toujours être concentré d'acheter le bas du range. Moi, le bas du range, je le situe vers 59 000, 60 000, donc c'est que vers 59 000, 60 000 que ça m'intéresserait d'effectivement, pourquoi pas, tenter en trading sur des petits signaux court terme, voilà, de tenter d'acheter. Voilà, ou même sur un spike un peu plus bas, vous voyez. Mais effectivement, moi, je suis toujours dans un sens haussier, en tout cas dans ma tête. Pour l'instant, en trading, j'ai pas grand-chose sur ces prix. Donc voilà, j'attends peut-être pourquoi pas une mèche, quelque chose, pour aller chercher un peu plus bas sur le Bitcoin. Voilà, Solana, bon, on voit que voilà, la plupart des altcoins sont sur des niveaux clés, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière, ça n'a pas changé depuis 2 semaines, on est toujours sur les mêmes niveaux, on reprend 5%, on repère 4%, donc on stagne, on est en train de stagner pour l'instant. Voilà, rien de fou
Rien d'exceptionnel et rien de catastrophique, mesdames et messieurs. En tout cas, je vous repartagerai ce soir, je vous repartagerai pour l'équipe Moonzoué mon portefeuille en cours que je vous ai partagé déjà il y a quelques semaines. Je vous le republierai parce qu'au final, on est sur les mêmes zones, donc ça n'a pas vraiment changé. J'ai pas besoin de changer ou de mettre à jour quelque chose. Je vous republierai au cas où il y en a qui sont pas dedans. Et puis voilà, on a fait à peu près le tour en 15 minutes, mesdames et messieurs, pour les plans de cette semaine. J'espère que ça a été clair, complet pour tout le monde. On se retrouve très vite en live à partir de demain. Bye bye.